Hello, bonjour à tous, content de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, où comme je vous l'avais promis, ça va être donc la suite avec mes cadeaux d'anniv, un petit peu de tout, de très varié comme d'habitude. Avant tout, tant que j'y pense évidemment, je voudrais mettre, alors je vais remettre à l'honneur un vidéaste que j'aime beaucoup là, qui vient d'arriver. Avant tout, merci, évidemment, merci à vous. Vous m'avez, pour mon retour, explosé les compteurs des commentaires, des pouces en l'air. Surtout continuez, hein, c'est génial. On a pété la barre des 300 likes, c'est extraordinaire ce que vous m'avez fait là. Je devrais m'absenter plus souvent du coup de YouTube parce que vous me gâtez là, vous m'avez gâté comme jamais. Donc un grand merci à vous les abonnés, vous êtes juste géniaux. Donc surtout n'oubliez pas toujours le pouce, activez la cloche, comme ça vous allez être au courant dès que je vais vous faire de nouvelles vidéos. Et puis aujourd'hui donc, eh bien nous allons commencer par mon cadeau d'anniv que je m'étais acheté moi, mais qu'on m'a remboursé derrière parce qu'il était sorti il y a déjà quelques mois. Un peu cher, 85 €, mais un document évidemment que je tenais par-dessus tout à voir. Autant les lives de ce groupe post-années 90 ne m'intéressent pas du tout parce que c'est pas très très bon, faut bien le reconnaître, tant au niveau du son qu'au niveau du jeu scénique. Mais là, vous avez reconnu évidemment, hein, vous savez l'amour que j'ai pour ce groupe. Et voici ce qui est sorti il y a quelque temps, le coffret du El Mocambo, enregistré le 4 et 5 mars 1977. Alors là, mes amis, j'aime autant vous dire que celui-là, je l'ai attendu avec impatience parce qu'il n'existait... c'est la première fois déjà qu'il sort en version officielle, hein, toute première fois qu'il sort en vinyle, ce fameux coffret. Alors là, vous voyez, comme derrière, c'était du noir, sur une pochette plastique, j'ai pu coller le petit sticker qui va bien. Je vous le mets ici pour que vous puissiez un petit peu voir les explicatifs de ce document. 4-5 mars 77, le public, ça se passe à El Toronto, hein, ou El Mocambo, pardon, à Toronto, au Canada. Et du coup, le public est médusé, ils ne sont pas du tout au courant de ce qui va se passer. Et puis, ils voient Ronnie, Mick, Charlie débouler sur scène. Alors, ils se présentent en 4 volumes, comme ceci, avec des couleurs très flashy. Voilà, on a le rose et le jaune, et derrière, on a le bleu et le vert. Je vais vous épargner évidemment les photos que vous connaissez tous, évidemment, avec quand même, je vais vous montrer le disque sérigraphié, parce que sur le 4e, on a une petite, alors on appelle ça, c'est flashy, hein, c'est fluo les couleurs, là, ouh, ça pète. Bon, ça permet de changer un petit peu les couleurs quand on en a besoin, évidemment. Des photos splendides comme d'habitude, Kiss, Ronnie, Kiss ici, eh bien écoutez, qui était en forme, et pourtant c'était la période où il était plutôt assez gravement malade. Alors, d'abord, regardez, ils reproduisent donc les macarons, et derrière, vous avez la jolie petite langue. Je vous la mets un petit peu comme ça, pas trop attention, pour pas que je vous éclabousse les yeux. Voilà, c'est sérigraphié comme ceci avec la langue des Stones. Bon, on aurait préféré peut-être des inédits supplémentaires, ça aurait été peut-être plus sympa que de mettre ça, mais peu importe. Le concert est fabuleux, le son est fabuleux, pressé chez la MPO. Moi, tous les pressages MPO que j'ai chez moi sont absolument impeccables, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. L'anecdote, vous la connaissez, je vous le dis, hein, le public est médusé, ne comprend pas trop ce qui se passe, les mecs arrivent sur scène et « Oh, c'est les Stones !» Ah ben oui, c'est les Stones, et puis c'est les Stones, avec un Ronnie et un Kiss, surtout très, très, très en forme. Et quand ils sont en forme, les deux zigotos, là, ben ça nous donne un très très bon concert, évidemment. Les mecs ont toujours dit, de toute façon, ils ont toujours été conscients de leur niveau technique, hein, assez moyen. Ils ont toujours dit, autant Kiss que moi, Ronnie, séparés tout seul, on est plutôt des guitaristes moyens. Mais bon, tout reste à voir, hein, parce que c'est quand même... Ronnie était quand même le guitariste des Faces à l'origine. Je vais y revenir, mais quand ils sont en forme tous les deux, ben, ça donne effectivement de très très bonnes choses. Donc, eh bien, vous l'avez là sur ce super document qui est sorti il y a quelques mois. Alors, le prix, oui, 89,99 €, c'est cher. Il y a 4 disques, certes, avec 3 disques et demi, on va dire, mais bon, c'est le concert dans son intégralité. Et que voulez-vous? Moi, quand je l'ai précommandé sur un certain site, il était à 85,10 €. Donc j'ai quand même gratté 5 €. Mais voilà, c'est un document, celui-ci, que je ne pouvais pas passer à côté. Parce que, comme je vous dis, le son est divin, la qualité du jeu ce soir-là. Vous savez, les Stones, sur scène, ils étaient capables du pire comme du meilleur. Et là, eh bien, on a le meilleur des Stones. Et donc celui-là, croyez-moi, les fans l'attendaient depuis très très longtemps. Et moi, le premier, donc ben voilà, j'ai craqué, mais de toute façon, on me l'a remboursé pour mon anniv. Donc... Finalement, je ne l'ai pas payé bien cher, il m'a coûté 0 centime d'euro.
Donc ça, c'était, voilà, ce coffret, je voulais absolument, je vous avais promis une surprise, donc je voulais absolument vous le présenter. Ensuite, un groupe que m'a fait découvrir Didier Merlato sur sa chaîne. J'aime beaucoup ce garçon. Il présente des trucs, on n'a pas toujours les mêmes goûts, mais en matière de hard rock, en tout cas, quand il me présente des choses américaines ou anglaises, je l'écoute vivement. Et là, ben, j'ai bien fait de l'écouter parce que ce groupe, alors voici son premier album. Il y a 3 disques. Je vais vous présenter le premier, qui est malheureusement quasiment introuvable maintenant, parce que c'est un import américain. C'est pressé donc chez CVM, voilà, États-Unis. Premier album qui sort en 2017. Et ça, alors déjà les couleurs sont magnifiques, bien sûr. On est sur du hard rock avec des mélodies, mais un hard très recherché, très bien joué. C'est très fin, c'est pas du tout bourrin. Il y a de belles mélodies, de très jolies ballades. Et quand j'ai écouté, en fait, d'abord j'ai commencé par le 3e album, le dernier. Et quand j'ai écouté celui-ci, ben, je me suis jeté dessus. Évidemment, je me suis jeté dessus. Alors je l'ai trouvé sur un vendeur tiers qui me le vendait à 35 €. Eh oui, ça pique. Ça pique. Mais parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a déjà pas en France. Il n'y en a nulle part en Europe. Ça a été encore une fois pressé aux États-Unis. Donc on ne le trouve qu'en import américain. Et j'ai regardé récemment là, pour voir un petit peu à combien il se monnayait sur Discogs. Au secours. J'ose même pas vous dire les prix. C'est même pas la peine. Voilà, c'est juste indécent. Donc voilà, ce premier album de ce groupe qui... Alors je crois que c'est les mecs qui viennent un petit peu du sud, il me semble. Voilà. Et voilà, disque noir, tout à fait traditionnel. Et ça, c'est un groupe que je vous conseille vivement si vous aimez le hard rock. Donc merci Didier, encore une fois. Allez sur sa chaîne, Didier Merlato. Vous tapez Didier Merlato et vous allez tomber sur ce garçon qui vous présente beaucoup de choses qui sortent en ce moment. Et donc voici ce premier album de Goodbye June. Et quand il y en a un, il y en a 2. Et j'ai commandé le second parce que je vous dis, je suis tombé fou à la renverse de ce groupe. Donc voici le deuxième qui sort en 2019. Et c'est mon préféré des 3. Voilà, celui-là, il est... alors là, ils durcissent un petit peu leur jeu encore. Le mec a des intonations dans la voix un petit peu de temps en temps à la Bon Scott, mais ça va être surtout vrai pour le 3e album. Mais voici leur deuxième, encore, Goodbye June. Et là, ils sortent sur le label RH, sur lequel est pressé des groupes comme Greta Van Fleet, Temperance Movement, Rival Sons. Ils sont tous signés sur ce label RH. Gage de qualité, bon son, bon pressage, encore un disque noir. Voilà, avec une jolie photo des Icos. Voilà, je crois que c'est les mecs qui viennent du sud aussi. Hein. Mais ils jouent un hard rock qui n'est pas forcément typiquement typé sudiste, mais qui franchement est formidable, quoi. Donc là, hop, une petite araignée, pardon. Voilà, un bien beau disque noir toujours, le petit macaron qui va bien. Voilà, je perds pas trop de temps, la vidéo va être un peu longue, j'ai beaucoup de disques encore à vous présenter les amis, donc voilà, le deuxième, voilà, Goodbye June, allez écouter ça sur Spotify, c'est juste dément. Si je peux vous mettre un petit extrait d'un morceau à la fin là, de la vidéo, je vous le mettrai, quelques secondes, juste prise comme ça avec mon téléphone, et il n'y a pas j'ai pas de carte son, etc. Mais si vous avez encore la patience à la fin de la vidéo d'écouter quelques secondes, je pense que je vais vous mettre un tout petit extrait de ce disque parce que c'est juste formidable, quoi. Formidable, deuxième album de ce groupe. Et voici le dernier que je vous avais donc mis en post sur une photo pour vous remercier suite à mon départ il y a quelques mois. Voici ce 3e album de Goodbye June. Et là, effectivement, Didier, quand il l'avait présenté, nous avait dit que ça commençait un petit peu à virer. Bah oui, on sent les influences AC/DC à bloc. Et dans les intonations de voix du chanteur, on croirait que Bon Scott est en train de rejaillir à travers ce chanteur ici. Fabuleux groupe, vraiment. 3e album là qui sort en 2022, il est voilà, assez récent. Je vous l'avais présenté donc en photo. Voici, voilà. Donc, tac, superbe disque, toujours disque noir. Et ça, croyez-moi mes amis, si vous aimez le bon hard rock, si vous voulez découvrir un groupe, voilà. Encore merci Didier, clin d'œil à toi. Goodbye June, super groupe de hard rock américain. Encore on est sur du très très bon là, vraiment. Vraiment. Voilà, ensuite j'enchaîne, j'ai beaucoup de disques, hein. Mon Dieu, j'en ai beaucoup, j'aimerais quand même plier ça aujourd'hui. Et un Français, une fois n'est pas coutume, enfin le live au Roxy de Michel Polnareff sort, enregistré en 1995 au Roxy, ce célèbre club sur le Sunset Strip où tous les grands groupes
de Motley Crue, Van Halen, Aerosmith, tous les mecs passés là, passés dans ce club, et il est exilé là-bas depuis déjà le milieu des années 70, et enfin, ils nous sortent ce double album. Je vous laisse voir la setlist, évidemment. Tous ces standards sont là. Lettre à France, Holidays, Je t'aime, La Mouche, L'amour avec toi, enfin tout est là, quoi. Tous les morceaux sont là, je vous laisse bien voir la setlist. C'est pressé sur 2 disques, noirs toujours, voilà, avec les crédits comme d'habitude, voilà, comme ceci. Les titres des chansons au dos des 2 autres, rien d'extraordinaire, des disques noirs. Et ça, ce live au Roxy, oui, enregistré en 1995, il est... moi, j'allais vous dire, au pic de sa forme, au milieu des années 90, il est légendaire, ce mec, quoi. C'est une icône pour nous. Moi, en tant que Français, oui, j'ai toujours aimé Paul Narev depuis mon enfance, hein. J'ai toujours aimé cet artiste. Il fait partie de ces artistes français que j'aime beaucoup. Et du coup, ça nous donne un double live avec encore une qualité sonore impeccable, un master de fou. Et on a un témoignage de ce super disque qui sort pour la première fois en vinyle. Je l'avais en CD sur un coffret il y a très longtemps. Je l'avais acheté en 2005-2006, je crois. Il existait en version CD, mais on ne l'avait pas encore vu en vinyle. Et ça y est, ils nous le sortent en vinyle. Donc là, mes amis, on est dans le très très bon. Ensuite, on passe au reggae. Transition. Aujourd'hui, je vous fais encore une fois un melting pot un petit peu de tous les styles. On part en Jamaïque. Évidemment, les pionniers, ils font partie des pionniers qui ont sorti cette compilation 69-70 qui regroupait tous leurs 45 tours qui marchaient très bien sur l'île jamaïcaine, sur cette île. Et Toots and the Metals, là c'est même encore The Metals, c'est pas encore Toots and the Metals, hein, ça arrivera derrière, avec ce célèbre chanteur, François Ibert, qui vont sortir donc sur Trojan à l'époque, mais c'est une réédition Music on Vinyl, disque noir, pochette antistatique. Et voilà, sur le label Trojan, en disque noir, voilà, du Music on Vinyl, je vous le remontre bien ici, c'est marqué en gros dessus, c'est comme le porte-salut, il suffit de le lire, et c'est donc fabuleux, parce que là on est à l'époque, évidemment, du ska encore, hein. On est à la limite, on est à la frontière entre le ska, le rocksteady, et il faut savoir que de toute façon, le ska, si c'est un petit peu ralenti, eh bien c'est tout simplement parce que les gens, quand ils dansaient, il faisait déjà très très chaud sur l'île et ils en avaient marre. Le rythme était trop saccadé, trop rapide, et ils demandaient au DJ tout le temps de demander au groupe de jouer moins vite. Et c'est comme ça finalement que le ska a dérivé vers le rocksteady et que ça a dérivé également sur le reggae. Donc voilà, on a juste un petit bijou, mais vraiment un petit bijou des Metals 1970, voilà, du ska rocksteady comme on les aime, et ça c'est vraiment extraordinaire. Bonjour. Et voilà, la voisine qui me dit bonjour. Et voilà, super disque, ça, Music on Vinyl, je sais plus les prix, hein, 20, pas très cher celui-là, je crois 22, 23 euros, peut-être quelque chose comme ça. Donc pas excessif. Et quand il y en a un, il y en a deux, toujours en édition Music on Vinyl, mais là on va 10 ans, on remonte, on passe en 1980, 10 ans plus tard, leur succès a transpiré partout en Europe, surtout en Angleterre, évidemment, hein, il y avait une filiation directe avec toute cette génération qui va migrer de la Jamaïque en Angleterre, donc là on est plus sur un live un peu encore, toutes ces touches ska, rocksteady, reggae, et c'est le live donc enregistré au Hammersmith, je crois, ouais c'est ça, voilà, au Palais d'Hammersmith en Angleterre, en 1980, toujours chanté Universal, mais sur Music on Vinyl. Donc j'aime autant vous dire que le son, c'est même pas la peine de vous en dire davantage. Voici le macaron, toujours disque noir. Vous voyez, il y avait le petit Reggae Greats classique. J'espère que la lumière est bonne pour vous, les loulous. Et voici donc le macaron recto verso. Voilà, et je vais tomber la pochette. Voilà, je fais attention. Voilà, une très très belle édition, évidemment. Hein, je vous laisse revoir un petit peu les petits stickers que je mets sur une pochette. Là, ça n'a aucune incidence. Et il y avait donc même une petite leaflette. Voilà. Avec, voilà, toute si verte. Hein, voilà, le célèbre chanteur là, qui est là, qui restera jusqu'au bout. Le line-up va changer au fil des ans. Il va changer un petit peu les musiciens de temps en temps. Mais on est sur du very, very good pour tous les amateurs de bon ska, de bon reggae. Voilà, le Roots, il est là, avec ce super groupe jamaïcain, Toots and the Metals. Évidemment, vous savez mon amour pour ce style musical. J'adore le reggae, donc je ne pouvais pas passer à côté de ces disques. Pareil, pas excessivement cher, je crois, dans les 24... enfin, un prix normal de disque aujourd'hui, hein, 24-25 euros. Mais on tend plus maintenant à du 26-27. Hein, ça devient compliqué de trouver des bonnes affaires, mais là, j'ai réussi quand même à me toper tous ces disques. Et ceux-là, je les voulais, hein, bien sûr. Ça, quand j'ai vu que ça sortait, je ne voulais pas passer à côté.
Ensuite, on arrive à un disque. Je bois un petit coup, il fait chaud encore, dans le sud, à la vôtre. Boire une petite bière très sucrée. J'ai acheté pour la première fois un disque pour le Record Store Day. Je l'ai réservé chez mon disquaire à Bordeaux, un des seuls qui pratique des prix sympathiques. Et celui-là, je le voulais, c'est le seul que j'ai pris à ce prix-là, parce que excessivement cher, hein, 39 €. Il m'a fait 38, 39. L'album de Prince qui sort en 1995, The Gold Experience. Mais ça, c'est la version, j'ai tout de suite senti la différence avec mon CD d'origine. C'est pas véritablement l'album studio, c'est surtout la réédition en fait de la copie qu'il avait sorti. C'était en fait la version promo copie pour il avait sorti, je crois, pour un défilé de mode de Versace à l'époque. Et c'est surtout cette version-là qu'on trouve dans ce disque. Mais bon, c'est quasiment copie conforme hein, de l'album studio que j'avais en CD gravé également. Mais le son est divin, bien sûr, pour le Record Store Day. De toute façon, il s'applique hein, à faire des masters de très très bonne qualité. Donc, le son est splendide. Voilà, ça se présente comme ceci, très simplement. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort quand même au niveau de la pochette. Hein. Pour une édition Record Store Day, ça laisse quand même à désirer. Et puis, voilà, donc des disques. Voilà, je vous remonte le petit sticker ici. Alors, c'est un des derniers pour moi grands disques hein, de Prince. Je l'ai beaucoup aimé, celui-ci. Voilà, il sort sous cette couleur-là. Et j'essaie de ne pas vous mettre les reflets du soleil. Vous voyez bien la couleur, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, parfait. Ça tourne, j'espère, oui. J'espère bien que ça tourne, sinon je suis mal barré. Et voilà, donc très jolie couleur, bien sûr. Mais mon petit coup de gueule pour ce disque. C'est bien de nous sortir de nous rééditer cet album. D'accord, ok, moi je suis fan de Prince des premières années en tout cas, jusque-là environ. Hein. Mais ils vont nous mettre la version de I Hate You 5 fois sur la dernière face, quoi. Franchement, on l'a déjà sur l'album. Était-il nécessaire de mettre 5 fois le même morceau avec des mix légèrement différents? Franchement, on n'en a rien à foutre. Mettez-nous plutôt des inédits. Qu'est-ce qu'on s'en bat le steak, franchement, d'avoir 5 fois le même morceau? Ça sert à rien, c'est débile. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Mais bon, voilà, on le prend. Hein, je l'ai pris, il n'y a pas de souci. Je le voulais, cet album en vinyle. Je me le rêvais. Donc, je savais. Je me doutais bien qu'un jour ils allaient le sortir, mais quand même, quoi, foutre 5 fois le même morceau sur la dernière face, c'est franchement abusé, quoi. Surtout au prix qu'on le paye, 39 € ce disque. Voilà, quoi. Ils auraient pu nous foutre des inédits, quand même. Bon, vous le saurez pour la prochaine fois, messieurs. Si vous passez par là, on ne sait jamais. Sony Music, toujours, hein, évidemment. Très bon son, bien sûr. Très, très bon disque. Pour moi, le dernier qui est très, très bon. Surtout que je trouve que la version originale du CD sonnait vachement plus, pas électro, mais sonnait vachement plus synthétique. Là, ils nous ont bien fait ressortir les instruments sans mettre trop de reverb dessus. C'est vrai que le master est parfait. Hein. Par contre, bon voilà, quoi, 39 balles, mais c'est vrai qu'on a quand même un super document en vinyle. Mais encore une fois, voilà, on aurait vraiment pu se passer de ces 5 titres voilà, identiques. Bon, bref, voilà. On était en 95 avec Prince, mes amis. Là, deuxième cadeau d'anniversaire. Je l'ai acheté, mais après, on me l'a remboursé, celui-là. J'ai dit, moi, je veux ces 3 coffrets-là. Il y en aura un troisième que vous verrez sur une prochaine vidéo. Et on reste avec Prince, mais on revient en 1985, évidemment. Évidemment, 1985, eh ben oui, au Syracuse à New York, il va donner ce concert qui est retranscrit sur 3 disques dans son intégralité. Alors, je ne vais pas vous les ressortir parce que ça serait trop long. Il y a des livrets, des photos, tout ça. Bon, je pense que ce n'est pas très intéressant. Ce sont des disques noirs. Voilà, je vais juste vous en montrer un comme ceci. Voilà. 3 disques, magnifiques. Alors, c'est magnifiquement pressé, bien sûr. Sony le travaille évidemment, hein, pochette antistatique. C'est toujours très, très soigné, avec le petit macaron qui va bien. Voilà. Là, mes amis, par contre, on est en 85. On est pour moi au meilleur. Enfin, Prince, pour moi, là, on est dans ses plus grands disques, quoi. Hein. C'est sa plus grande période. Moi, c'est à partir de 1999 que je vais adorer tous ces albums. Je le remets dans le bon sens, voilà. Et du coup, 85, oui, il est au sommet, quoi. Il est au sommet de la montagne, le mec. Hein. Prince, c'est là, c'est haut niveau, quoi. Il est avec son groupe The Revolution de l'époque, toujours avec Cindy, Lisa et Cindy, je ne sais plus comment elle s'appelait. Voilà, le band qui jouera, voilà, qui sera dans le film. On est après Purple Rain, voilà, je vous dis, un milieu des années 80, c'est somptueux. Somptueux. 3 disques, voilà, je vous laisse revoir la setlist. C'est l'intégralité du concert, avec des morceaux qui sont très longs, bien sûr. Hein. Vous avez Purple Rain à la fin, 19 minutes 25, mais alors,
l'apothéose. On finit la version de Purple Rain live, rien que pour ça, ça vaut, alors celui-là, 42 euros, je crois, 42, 42, 45, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais on me l'a remboursé. Voilà, j'ai dit, je me suis dit, allez, offre-moi ça pour mon anniv, ça serait cool. Bon, ils s'y sont mis à 2 ou 3, hein, parce qu'on m'a offert le Elmo Combo et une autre personne m'a offert celui-ci. Donc voilà, ça c'est, les enfants là, c'est... Pop, pop, pop. Que voulez-vous que je vous dise? On est dans le funk là, et on va rester dans le funk. En 82, Average White Band. Alors ceux-là, je les ai trouvés en solde deuxième des marques sur la Fnac Marketplace, Fnac tout court d'ailleurs, 12,50 €, les deux albums-là. Parce que Average White Band est un groupe funk qui sonne à tendance un peu calife, mais c'est des Anglais, Écossais, un peu Américains, enfin bref. Ces mecs, en 82, sont un peu sur leur fin de carrière, entre guillemets, puisqu'ils démarrent en tout début des années 70, vont être propulsés aux États-Unis numéro 1 de leur troisième album va se propulser en tête des charts. Enfin, c'est un super groupe funk de blanc. Regardez les mecs, il y a juste le batteur qui est black. 1982, ce Cupid's Infation sort, une édition en plus magnifique, très bien pressée, un son de fou, clear vinyle, transparent. Voici. Et là, on est sur du funk 1982 qui sonne totalement début des années 80. C'est encore très bon. C'est produit par en plus Dan Hartman et Mike Hutchinson est au son. Je vous laisse voir le sticker ici, à l'époque. Et oui, c'était un groupe. Alors, c'est pas connu du tout en France, évidemment, hein, mais les spécialistes du funk connaissent très très bien ce groupe. Tous les autres albums avant, je les ai tous en originaux. Je vous ferai de toute façon des fois des spéciales funk, je pense, parce qu'il faudra que je vous fasse des spéciales soul funk. J'ai beaucoup de disques originaux qui sont vraiment très sympas. Et du coup, donc, Average White Band en 82 nous revient avec un très bon disque encore funk. Et ça va être le dernier. Ils reviendront en 89 avec un disque très moyen. Celui-là est encore délicieux. Donc, pour 12,50 € en solde deuxième démarque sur la Fnac, je me suis jeté dessus. J'en ai acheté deux, celui-ci et l'autre au même prix, 12,50 €. Là, c'est leur grand retour en 1996, Soul Tattoo. Et je l'ai adoré ce disque. Quand il est sorti, c'est un copain qui me l'avait gravé sur CD. Je l'ai écouté en boucle durant l'été 2000. Moi, c'est là que je l'avais découvert. Et voilà, Soul Tattoo, messieurs, dames. Il revient en 97 avec un nouveau line-up. Quasiment tous les icônes se sont barrés, mais il reste encore Oni McIntyre. Amish Stewart, je crois, était déjà parti à ce moment-là. Il reste encore Elliot Lewis qui est encore là au saxophone. Mais voilà, super groupe et encore un disque clear vinyle, magnifique, un très très bon pressage, un son de dingue. Et c'est un régal, ça c'est funky à bloc et ils reviennent vraiment avec ce Soul Tattoo en 97 à du funk comme on l'aime, quoi. Donc voilà, ça mes amis, top, 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 top. Voilà, pour tout ce qui était reggae funk, on va arriver maintenant au blues, au rock. Donc je bois un petit coup, il fait très chaud encore dans le sud ici, excusez-moi, la vidéo je pense va durer un petit moment. Petite taf, excusez-moi. Hein. Je vous mets celui-là en visu. En attendant, édition Music on Vinyl. Oui, Muddy Waters. Là, on est en 1977. Édition Music on Vinyl, édition numérotée en plus. Donc j'ai de la chance, j'ai le pressage, j'ai l'exemplaire 2076, je ne sais pas combien de copies ça a dû être tiré. On est à l'époque de l'albinos Johnny Winter, très bon guitariste blues. Son dieu évidemment, c'est Muddy. Il veut récupérer les musiciens, le batteur d'origine qui jouait avec lui dans les années 50 à Muddy, pour le repropulser sur le devant de la scène. Et coup commercial réussi. Pourquoi ? Même Levis, en France, sur la publicité qui était parue à la fin des années 80 avec Nick Kamen qui portait le célèbre Levis 501, eh bien la musique, c'est tout simplement le Manish Boy de Muddy Waters, mais avec cette version-là, jouée donc avec Johnny Winter qui va assurer quasiment tous les solos de guitare, pratiquement, sur tout l'album. Très très belle édition. Regardez-moi ça. Je vous laisse voir le sticker ici, pour que vous compreniez un petit peu les détails. Et ils nous sortent ça en plus sur un joli vinyle bleu.
Voilà, c'est cool. J'ai le soleil de l'autre côté là aujourd'hui, donc vous n'aurez pas les reflets. Je pense que ça sera plus sympa pour vous. Donc mes amis, j'aime autant vous dire que là, je ne pouvais évidemment pas passer à côté de ce disque. 22 euros, 23 euros je crois, en préco. Et dès que je l'ai vu en précommande, bah oui, hein, panier direct, et voilà, 77. Et l'année suivante, en 78, je vous avais présenté le suivant déjà sur ma chaîne, il y a très longtemps. Il l'avait également sorti sur Music on Vinyl. Ça, c'est les deux disques, celui-ci et le suivant, I'm Ready, où on voit sa tête, hein, rappelez-vous, avec dessiné en gros plan sur la pochette. Ça, c'est le deux disques, finalement. Si vous deviez commencer pour vous initier au blues, je vous conseillerais ces disques-là. Celui-ci et le suivant, toujours produit par Johnny Winter. Un coût commercial incroyable. Le blues à son meilleur, j'ai envie de vous dire. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait de plus impressionnant que ça en matière de blues? Muddy Waters, mesdames et messieurs. Et là, clin d'œil, c'est marrant, à Aldo le vinylien. J'adore cette chaîne, allez voir Aldo le vinylien. Je passerai un petit coucou d'ailleurs à tous ces mecs à la fin de ma vidéo. C'est marrant parce qu'il a chopé du Gin Vincent et j'ai chopé moi le deuxième. Alors attention, sur disque plus ou moins officiel, on va même dire pirate officiel parce que c'est made in EU chez Not Now Records. Voilà. Le deuxième album de Gin Vincent, 1957. Là, on est sur le rock'n'roll évidemment dès débuts. Et il y a encore ce fameux guitariste Cliff Gallup, je ne sais plus comment il s'appelait, Cliff Gallup, je crois, qui est encore là sur ce deuxième album. Et j'aime autant vous dire que Gin Vincent et ses Blue Caps, je vous montre le pressage. Moi, je pense que c'est un pirate. Mais je m'attendais à un son médiocre, parce que je ne l'ai pas payé cher, hein, 15-16 euros sur Internet, mais vendu officiellement, hein, sur des sites très connus, sur un vendeur tiers, mais qui a pignon sur rue, hein, qui n'est pas un mec qui vend d'habitude des disques pirates. Mais là, vous savez, aujourd'hui, il y a une législation qui est très particulière, et même dans les bacs Fnac, des fois, on voit ce genre de disques. Hein, donc, voilà quoi. J'en ai profité à ce prix-là. Si évidemment je tombe sur les pressages officiels, il était chez Capitol hein, à l'époque, je le prendrais très certainement. Mais quand j'ai posé le disque sur la platine, je m'attendais à un son très moyen, voire médiocre. Eh bien écoutez, tout est clair, tout est limpide, tout sonne très bien. Donc j'ai dit, écoute, banco mec, t'as bien fait de le prendre quoi. Voilà. Et évidemment, un grand coucou à la chaîne sur laquelle il faut aller, parce que moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il faut aller voir le spécialiste des années 50, celui qui vous en parle mieux que n'importe qui en France, la chaîne Rock'n'Roll Stories, l'ami Franco. Moi, le mec, quand il m'envoie les vidéos, là, je les reçois le matin, moi, je suis abonné, hein, forcément. J'ai la cloche et ding, dès que j'entends le morceau d'intro Sandy et Johnny, là, oh putain, avec la slide typique des années 50, allez voir cette chaîne Rock'n'Roll Stories, IES à la fin de Stories, et vous allez tomber sur toutes les spéciales de Gin Vincent, Eddie Cochran, Elvis, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, tous les rockers 50s, les vrais mecs, les pionniers en fait, les pionniers du rock, les créateurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus rock'n'roll que Gin Vincent, comme disait Aldo? Et oui, il n'y a rien d'autre, c'est le top du top, donc je ne m'éternise pas là-dessus. Deuxième album, Aldo, celui-là, il est pour toi. Il va te faire plaisir. Tu vas le trouver, je pense qu'il est trouvable encore dans cette version plus ou moins officielle. Et le son, encore une fois, très très surpris de la qualité. Quoi. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça sonne très bien. Et du coup, quand il y en a un, il y en a deux. J'avais trouvé le premier chez Capitol. Je vous l'avais montré. Je l'avais trouvé à 5 euros, moi, le premier album. Le même exemplaire que toi, Aldo. Réédition de 76. Premier disque que j'avais trouvé à 5 euros au village de Livres, ici, dans ma région, où ils vendaient beaucoup de disques, et la meuf s'était trompée, en fait, c'est des disques qui étaient beaucoup plus chers, mais elle me l'avait fait à 5 balles. Et du coup, j'ai cette édition, comme la tienne, de 76. Et le troisième album, il sort aussi, là, à 15 euros. Mais il sort pas chez Capitol, il sort chez Dole. Alors là, les gens m'ont crié, oh là 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 là, Dole, ouh là là, Dole, Russie, Tchéquie, machin truc. Arrêtez avec les clichés. Il y a quelques années, les Dole certains Dole étaient vraiment pourraves. Ils ont bien évolué, les mecs, je peux vous le dire, parce que là, ils le sortent comme ceci, en double gatefold, en plus des photos magnifiques. Je vous laisse voir ces sublimes photos là. Franchement, j'ai le reflet du soleil, j'espère que vous allez bien voir tout ça. Le grain est super net.
On voit vraiment très distinctement, les photos sont de très bonne qualité, les mecs ont fait un super boulot pour du disque plus ou moins officiel, du Dole. Voilà, ça sort en 2013, cette édition. Mais vous voyez, elle était cassée là, pour les soldes de deuxième des marques, oui, sur la Fnac, machin, hein, oui, oui, oui. Donc 15 balles, ben, je l'ai pris, quoi. Et voilà, je me disais, bon, je vais avoir un son de merde. Eh ben non, 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 pas du tout, et pas du tout. Et là, il sort sur disque, voilà, hop, il est sorti ici, vous voyez, avec le petit macaron qui va bien, je vous laisse lire. Eh ben non, ça sonne très bien, donc ne faites pas de généralité, vous allez voir, je vais encore vous en présenter un qui est pressé en Tchéquie, et il sonne très bien. Donc voilà, disque noir, traditionnel, et c'est très bon, et là on est sur le rock des années 50, et c'est juste démentiel. Hein. Troisième album, et de toute façon, ça c'est les 3 disques, les 3 premiers de Gene Vincent, voilà, hein. De toute façon, c'est ceux-là qu'il faut, hein. Il n'y a pas de secret, c'est les meilleurs, donc voilà. Le Rocks, 3e album sorti en 1958-59, je crois, celui-là. Voilà, super, super Gene Vincent. Allez voir, Rock'n'Roll Stories, le spécialiste des années 50. Un coucou à toi, à la tienne, à la vôtre les gars, Aldo, Franco. Des chaînes fantastiques que j'aime beaucoup. Et on reste chez Dole Music, et avec le Genius, avec Ray Charles. Ce monsieur qui va réunir, qui va être le premier finalement à inventer pratiquement le rhythm and blues, parce qu'il va mélanger le jazz, la soul, le blues, et il va accélérer un peu le tempo, il va poser sa voix très particulière, et voilà, quoi, le génie de Ray Charles, quoi. Moi, pour moi, c'est voilà, Ray Charles, quoi. Et ça sort chez Dole, pareil, il était à 12,50 € ce disque, je l'ai pris direct. Voilà. Alors après, évidemment, regardez ce qu'ils ont fait, les mecs, ils sont malins. Ils prennent une photo ici, bon, on va pas trop rire, mais là à côté, c'est Jamie Foxx, quoi. Sur le film Ray qui est sorti, que j'ai en DVD, qui est sorti en 2005, c'est pas Ray Charles, hein, c'est Jamie Foxx. Il n'y a pas de souci. Les mecs n'ont peut-être pas les droits hein, sur les vraies photos, donc allez savoir. Peu importe, en tout cas, le disque, lui, très bon. Encore un Dole qui sonne bien, cette fois-ci. J'ai eu de la chance, parce que j'aurais vraiment pu tomber sur des pressages dégueulasses. Mais en fait, voilà, quoi. Très, très bon. Alors bon, c'est vrai qu'après, ils nous font chier avec leurs histoires de 180 grammes, là, vinyle, ça veut rien dire. Évidemment. Il y a encore des mecs qui vous racontent que ça joue sur le son, pas du tout. C'est des conneries. Moi, j'ai mes disques qui ont 40-50 ans, qui pèsent le poids d'une feuille. Et je peux vous garantir que le son, il est délicieux, délicieusement bon, quoi. Donc, non, non, évidemment, le grammage, encore une fois, on le répétera jamais assez. N'écoutez pas les conneries qu'on vous raconte sur certaines... Malheureusement, sur certaines chaînes, sur certaines vidéos, j'entends tellement de conneries. Mon Dieu, il faut arrêter avec ça, quoi. 180 grammes, ça ne veut rien dire. C'est des conneries marketing. C'est pour vous vendre du disque, c'est tout. Ça ne change rien au niveau de la qualité du son. Donc, mes amis, ça sort en 1959. Le génie de Ray Charles, avec dessus Let the Good Time Rolls, It Had to Be You. Que des titres hyper connus, évidemment, si vous ne connaissez pas ce super artiste. Il faut découvrir. Et ça, un disque à 12 €, on le prend. Donc, on en a fini pour le rock'n'roll pur des années 50. On arrive au hard rock, mes amis, avec un disque que je vous avais montré en photo aussi, également, mais que je vous remontre là un petit peu quand même. Alors bon, ben, le voici, hein, Slash 4, 4e album avec la formation Miles Kennedy et les Conspirators. Donc du coup, j'ai trouvé une super bière sucrée, la Slash Red. Putain, elle est bonne. Elle tape un peu, hein, mais elle est bonne. Plus avec le soleil là. Donc le 4e album qui est sorti en début d'année, Slash 4, voilà, comme ceci, qui est, allez, je vais être un peu sévère, un peu dur, un peu moins bon que les 3 précédents. Le Apocalyptic Love de 2012, je le cherche, j'arrive pas à le trouver. Il y a 250 balles, j'attends. Patience, Slash, c'est un artiste très connu, ça va être réédité tôt ou tard, faut pas se précipiter, moi... Les vendeurs Discogs qui me vendent des disques, qui veulent nous vendre des disques à 80, 150, 200 €, je passe mon chemin, bien évidemment. Ciao les connards, je vais être patient. Slash est un mec qui vend beaucoup de disques. Ça sera forcément réédité un jour, ce Apocalyptic Love. Je vais me le retrouver. Là, en tout cas, c'est le 4e disque de la formation. Et voilà, ils le vendent comme ça, avec des petits, petits goodies. Il y avait un Mediator aussi. Alors, c'est un disque, vous voyez, qui s'ouvre comme ça, des deux côtés. Avec l'effet miroir, un peu comme le Kiss double platinum. Ça me rappelle ça. Et voilà, ça reste un très bon disque. Le son est très bon. Et c'est pressé en Tchéquie. Ah ouais,
eh oui, tout n'est pas mauvais. Arrêtez les conneries, arrêtez de croire toujours n'importe quoi. Ne faites pas de généralité, je vous l'avais déjà dit ça sur ma chaîne, je vais le répéter encore et encore, ne faites pas de généralité. Il y a des disques qui venaient de Tchéquie il y a quelques années qui étaient très mauvais, mais aujourd'hui ils ont bien rectifié le tir, c'est les presses qui existent depuis très longtemps. GZ Media existe depuis les années 50, ils savent faire du disque seulement. Quand ils vont vite, quand les commandes sont les unes sur les autres, et il peut y avoir des ratés, bien sûr, mais comme partout, comme chez Sony, comme chez Universal, comme chez BMG, comme chez Warner, il y a du bon et du mauvais dans toutes les catégories. Ne généralisons jamais les choses, c'est au cas par cas. Le son est très bon sur celui-là, et pourtant c'est un made in Tchéquie. Donc arrêtez d'écouter les conneries de certains, c'est terriblement difficile. Moi j'ai fait le tour un peu de chaînes récemment. Bon, bref. On reste sur du hard rock. Et là, pareil, en précommande, je vois ce broadcast 1969, troisième tournée US en août. Même pas, je crois que c'est en juillet. 31 août 1969. C'est la dernière date du groupe sur leur tournée américaine. Ils sont à Dallas, au Texas. Et donc, ces concerts étaient destinés, vous le savez, hein, à passer sur la radio FM de l'État en question. Voilà. La petite photo qui va bien. Encore la petite photo qui va bien. Led Zeppelin, les dieux des dieux. Le top du top, la crème de la crème est là. Disque noir, pochette classique. Voilà, disque noir. Je ne perds pas de temps. Il n'y a évidemment rien dedans, pas de coupon, rien du tout. C'est un bootleg. C'est pas très officiel, vous voyez, c'est off the shelf, c'est une maison d'édition anglaise, hein. C'est un pressage anglais. Made in EU, ouais, de toute façon, voilà, 2021, il est sorti, là, il y a quelques temps, quelques mois, et je me suis rué dessus parce que le son, c'est un double disque, bien sûr. Je vous laisse voir la setlist au dos, avec, voilà, c'est les reprises blues qui les tenaient à cœur, et puis on a le Train Kept Rollin', que reprendra Aerosmith d'ailleurs, le I Can Quit You Babe, Death and Confused bien sûr, The Lemon Song, et puis des reprises rock'n'roll, Bye Bye Baby, et puis le Communication Breakdown. Et ça, avoir évidemment un témoignage live de Led Zepp, on est preneur. Que voulez-vous quand on aime la crème de la crème, ce qui s'est fait de mieux en matière de hard rock, forcément, je ne suis pas passé à côté. Un peu cher, par contre, 31, 32 euros. Mais bon, c'est un double album quand même, quoi. Donc les morceaux sont très bons. Moi, on n'est pas volé. Pour avoir un document avec un bon son bootleg de Led Zeppelin, bah oui, j'ai mis 30 balles, quoi. J'hésite pas à mettre 32 euros parce que c'est juste le top du top en matière de hard rock, quoi. 69, troisième tournée, vous vous rendez compte, américaine déjà à l'époque. Leur premier disque est à peine sorti, ils sont même pas connus encore en France. Et c'est déjà la troisième tournée US, quoi. Mais parce qu'en Angleterre, ils marchent pas, hein. Les Britanniques, au départ, n'en veulent pas. Et c'est aux États-Unis qu'ils commencent à avoir du succès, quoi, au départ. Et ouais. Donc voilà, du bootleg, du très bon bootleg. Et on reste dans ces années-là, on repart quelques mois plus tard, en 1970. Là, on retourne en Angleterre, au Marquis, avec un autre groupe de rock'n'roll, cette fois-ci. Rod Stewart, Ronnie Wood, live au Marquis. Live au Marquis, oui. Celui-là, il existe toujours, la vidéo sur YouTube. Et effectivement, à la fin, le concert dure pas très longtemps, et à la fin, ils mettent des chants où les mecs sont un peu, on dirait des chants de public et tout, un peu anglais, très traditionnels, les chansons de pub classiques. Mais on a quand même le live qui sonne pas trop mal, c'est assez moyen sur celui-ci, mais voilà, c'est un document, encore une fois, que les fans, on aime avoir nos groupes en concert, on aime les entendre avec des versions autres que les versions studio. Donc, eh bien oui, je me suis procuré ce disque pour pas très cher, celui-là, je l'ai eu à 21 €, je crois, ou 19, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, le live au Marquis, je le voulais, quoi, de 70, je voulais vraiment ce disque. Ronnie Wood, évidemment, la suite des Small Faces, hein, puisque départ de Steve Marriott, remplacé donc par Ronnie Wood et Rod Stewart, et voilà, quoi, les Faces arrivent, et on a quand même un très très bon document, vinyle noir toujours, hein, donc je vous le sors pas les disques, j'en ai encore quelques-uns, pas beaucoup. On arrive sur la fin, là, les Faces, à la BBC toujours. Et oui, en 70, là, on est encore sur les enregistrements de la BBC anglaise. Et forcément, je suis fan de tous ces sons
typiquement anglais, avec ce son typiquement anglais de la BBC. Et pareil, super disque, quoi. Alors là, ils mettent leur catalogue. Il y avait à boire et à manger. J'en avais pris un des Stones qui était très mauvais, je ne vous le conseille pas. Enregistré en 64, 65 sur les Rolling Stones, c'est épouvantable. Mais celui-là, par contre, sonne très bien. Donc, eh oui, bon son. Donc, je prends à 20 balles les Faces. Forcément, je suis fan, donc je prends, quoi. Et donc, BBC One Live 70 et BBC 2 Live 71, évidemment, toujours sur cette collection 60s Records. Label anglais, hein, toujours, hein. Et les mecs, ils ont même repris les rabats et tout de l'époque, label bootleg anglais. Donc les mecs, ils sont quand même au plus près des bandes. Hein, donc on a une qualité qui sonne bien hein, pour des disques qui remontent, à vous rendez compte, à plus de 50 ans. Hein, on est déjà sur de la musique qui a un demi-siècle. Donc vous vous rendez compte, magnifique, quoi. Voilà, leur catalogue est à l'intérieur, toujours. Des vinyles noirs. Hein, vous voyez, le macaron se présente ainsi. Je ne sors pas les disques, ça n'a pas grand intérêt. Ce sont des vinyles noirs tout court. Voilà. Et donc, oui, BBC Live 2, 71. Eh ouais, j'allais pas passer à côté, à 20 balles les disques, j'allais pas passer à côté. Et puis le dernier pour la fin, ben, vous l'aviez vu en photo sur un post il y a très longtemps. Je voulais vous le représenter, évidemment. C'est pas le premier album d'Aerosmith, c'est juste que quand ils démarrent le groupe, ils le font en 69-70, ils vont aller répéter chez Joe Perry, et Joe Perry avait du matériel moyenne gamme certes, mais il avait un 2 pistes ou un 4 pistes, je ne sais plus, chez lui à la maison, et il avait demandé à un copain de venir les enregistrer. Et en fait, il jam, hein, on est fin 71, alors en plus j'adore la pochette cartonnée comme ça, typique, avec, regardez moi les photos des gonzes au tout début, hein. C'est génial, quoi. Vraiment, et puis alors là c'est pas du bootleg, c'est un son remasterisé incroyablement bien. On a regardez-moi ça, quoi. Première fois, jamais sorti en vinyle. Et oui, c'est les tout premiers enregistrements, tout simplement. Ils sont ici, voilà, les morceaux. Ils répètent. On en est au stade embryonnaire des chansons. Certaines se retrouveront évidemment sur le premier album qui sortira en 73. Là, on est fin 71. Oui, je ne sais plus la date exacte. Je crois que c'est marqué quelque part sur la petite giflette, sans doute. Enregistré donc à Boston, dans le Massachusetts, en octobre 71, chez Joe Perry. Voilà, les crédits sont là. Les petits explicatifs, comme d'hab. Et puis, le son a été pareil. J'avais très très peur, mais voilà comment Joe Perry envoyait les bandes à l'époque pour démarcher les maisons de disques, et il mettait son adresse perso, je pense, chez ses parents, monsieur Joseph Perry, donc chez lui, peut-être tout court, avec son numéro de téléphone de l'époque et tout, voilà. On a les magnetic recording, la typographie des enveloppes, des tapes à l'époque, hein, c'est génial, quoi. Et super document, évidemment, disque noir, voilà, ça se présente comme ça. Voilà, messieurs, dames. Super disque encore. Là, c'est un témoignage, évidemment. Pour nous, moi, fan d'Aerosmith, je ne pouvais pas passer à côté de ce super disque. Et en plus, celui-là, pareil, 21, 22 €. Hein, pas excessif. Dès que je l'ai vu en préco, ben, boum, je l'ai pris tout de suite. Voilà tous les disques, vous voyez, mes loulous, que j'ai pris durant tous ces mois. Et il m'en reste plus beaucoup là à vous présenter. On a fait le tour à peu près de tout. J'en ai peut-être encore 5 ou 6. J'en attends encore 1 ou 2, 3 ou 4 d'ici la fin de l'année. Quelques-uns fin octobre, un ou deux fin novembre, et puis un dernier en début décembre. Je ne vous dis pas lesquels, hein, vous aurez la surprise. J'espère. Ouh là là, mon Dieu, on est à 40 minutes. Je suis désolé pour la longueur de cette vidéo. Mais voilà, je voulais vraiment aujourd'hui finir de vous montrer quand même toutes ces nouveautés que j'ai rentrées durant ces 9 derniers mois. Hein, vous voyez, donc je n'achète pas beaucoup de disques. Mais là, c'était des sorties pour moi qui étaient incontournables. Donc cela, je ne pouvais pas passer à côté, quoi. Donc voilà, je me dépêche, je vous ai montré tout ça. Voilà, ça c'est magnifique hein, comme exemple. Donc, mes amis, merci encore une fois. Les likes toujours. Vinyle, Mood, nouvelle chaîne. Il s'appelle Ben. Il est très agréable ce garçon. Il vous présente de très bons disques évidemment. Il se focalise sur des anecdotes très personnelles qu'il va vous raconter. Il a un feeling comme ça. Moi voilà, c'est ça hein, YouTube. On accroche ou on n'accroche pas, il n'y a pas que le contenu, il y a aussi l'humain, le mec derrière, et moi j'adore, j'aime beaucoup ce garçon, donc allez voir Vinyle Mood, M-O-O-D, sur YouTube, il mérite vraiment de la visibilité. Un grand merci à tous mes potes youtubeurs que je resalue aujourd'hui,
Aldo le vinylien, j'aime beaucoup Aldo. Hugues, Runic Hugues, un grand coucou à lui aussi, chaîne très intéressante avec chaque chaîne a sa singularité, bien sûr, il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien sur YouTube. Après, moi, j'aime pas tout, évidemment, vous vous en doutez bien. Un petit coucou à Guillaume, Vinyl Actu, Steph Jazz, Franck Mélo Vinyl, Nono Vinyl Calife, j'espère que tu vas revenir, mon loulou. Désolé si j'en oublie encore beaucoup. Rock'n'Roll Stories, Franco, allez-y, spécialiste du rock'n'roll 50s, c'est juste du top. Et encore merci pour votre accueil sur cette précédente vidéo. Restons sur cette dynamique. Venez me voir dans les commentaires, me dire bonjour. Surtout, lisez les commentaires parce que j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'abonnés. Je pense toujours à Hervé Badland de Perpignan, à Jean-Louis Lopez, tous mes abonnés, je ne peux pas tous vous citer les copains, mais ils ont une culture énorme ces mecs et ils complètent, moi, ce que je n'ai pas le temps de vous dire en vidéo. Vous voyez là, on est déjà à 45 minutes, ça va être épouvantablement long pour vous pour la regarder. Donc surtout, allez dans les commentaires, lire les précisions qui sont apportées à mes vidéos et voilà, c'est toujours très très intéressant. Donc, eh bien, évidemment, vu ce que vous m'avez donné comme commentaire, comme amour, c'est de l'amour que vous me donnez. Donc, je vous kiffe, je vous aime, les gens, quoi. Mes abonnés, vous êtes géniaux. Cliquez sur la cloche pour être averti dès les sorties des prochaines vidéos. Et je vous dis donc, je l'espère, à très très vite. La fibre optique devrait arriver dans 1 mois ou 2, je l'espère. Donc, gros bisous. Ciao les amis, à très bientôt. Bye, ciao.